Et aujourd'hui, je suis pas mal motivée et je suis en train de faire pas mal de vidéos, dont celle que plusieurs de mes amis, de gens autour de moi ont demandé et qui est qu'est-ce qu'on fait quand on atteint un plateau. Alors, première chose, c'est de réaliser qu'une perte de poids n'est pas un processus linéaire. On ne perd pas la même quantité de poids par jour, tous les jours, pendant des semaines et des mois. Et tous ceux qui ont adopté cette alimentation déjà depuis quelques jours, quelques semaines, ont réalisé qu'il va y avoir des semaines où on perd pas mal de poids, puis il y a des semaines, et des fois de multiples semaines, où il n'y a rien qui se passe. Pourtant, on n'a pas mangé différemment, on a respecté notre réduction de glucides, on a tout fait ce qui était nécessaire à faire. Et pourtant, plateau. Alors, moi, de mon expérience personnelle et ce que j'ai vu avec des patients, puis maintenant, je donne une espèce de mise en garde à tout le monde. Écoutez, vous allez perdre énormément de poids les 2 premières semaines. On va avoir un ralentissement de la perte de poids semaine 3-4. Et quasiment aux 4 à 6 semaines, vous allez avoir une phase de plateau. Puis un plateau, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, des fois même 3 semaines. Moi, je suis en plateau depuis des mois. Mais je pense parce que je suis arrivée un peu à un état d'équilibre. Et ce qui arrive, c'est que le corps perd du poids, puis là, notre métabolisme essaie de se réajuster en conséquence. Donc là, on arrive à un espèce d'état d'équilibre. Le corps se réajuste, puis après ça, on se remet à reperdre du poids. Donc, c'est pas un processus anormal. Je dis pas que c'est pas frustrant. Oui, ça peut être frustrant, surtout quand on a encore du poids à perdre, mais c'est pas un processus anormal et c'est tout à fait attendu et je dirais, ça fait partie de la normalité de n'importe quel processus de perte de poids. Il faut rester très patient et persévérant quand on est dans ce genre de situation. Donc, parfois, par contre, les plateaux reflètent des changements alimentaires. Alors, les fois, les gens disent, écoute, je suis pas capable de, tu sais, ça fait des semaines que je suis en plateau, qu'est-ce que je fais qui est pas correct? Puis je dis, mais il y a des manières de sortir d'un plateau. Première chose, c'est de regarder d'un petit œil critique. Est-ce que tu as ce qu'on appelle un rebond glucidique? Est-ce que tu as réintroduit plus de glucides? Tu sais, des fois, on se dit, ah, j'ai mangé, j'ai préparé, je sais pas moi, un peu de riz pour les enfants, j'en prends 2 cuillères. Puis là, c'est 3 cuillères. Puis là, 4 cuillères. Puis on se dit, mais c'est rien dans une journée, c'est 10 fois moins que ce que je mangeais avant. Mais des fois, ça peut contribuer à un plateau. Des fois, c'est parce qu'on mange un peu trop de noix ou un peu trop de produits laitiers. Et puis, les noix, là, ça se mange tout seul. Ça fait qu'on réalise pas, on commence avec une amande, on finit avec 30. Et ben, manger 10 amandes, c'est peut-être assez en termes de glucides, mais en manger 30, ça fait plus de glucides. Et souvent, dire, mais pendant 1 semaine, je vais couper les noix, puis je vais couper les produits laitiers, c'est assez pour casser un plateau. Donc, ça serait quelque chose à considérer. Des fois, je recommande aux gens de, ben, peut-être ça serait le temps de considérer un jeûne intermittent si on veut casser un plateau. Donc, il y aura toute une autre vidéo qui parle du rôle thérapeutique du jeûne intermittent. C'est pas l'objectif même de cette vidéo. Et donc, on pourrait en rediscuter. L'autre chose, c'est que des fois, il y a des gens qui sont résistants à la leptine, qui ont juste besoin de ce qu'on appelle en anglais un leptin reset. Ça veut dire de réintroduire un peu de glucides pendant 1 ou 2 jours, puis ensuite de rediminuer les glucides. C'est assez pour déconcerter le corps qui ne comprend pas ce qui se passe, puis qui dit « Ah, j'ai eu des glucides, tout va bien. Ah, j'en ai pas, je me mets en mode perte de poids. » C'est peut-être aussi le temps d'introduire un peu plus d'activité physique. Il va y avoir toute une vidéo sur l'activité physique et l'alimentation cétogène. Et donc, juste vraiment, la patience est de mise, la persévérance est de mise. On peut faire un petit journal alimentaire pour voir est-ce qu'on a eu une recrudescence de notre consommation glucidique et peut-être on peut tenter de la réduire si on mange trop de noix en réduisant les noix, si on mange trop de produits laitiers en réduisant les produits laitiers. Les produits laitiers, comme vous le savez peut-être ou sans doute, peuvent augmenter l'insuline. La caséine dans le produit laitier peut avoir cet effet-là. Donc, des fois, en réduisant les produits laitiers, on réenclenche une perte de poids. Et puis, comme j'ai dit, c'est peut-être le temps d'introduire des périodes de jeûne un peu plus prolongées, comme le jeûne intermittent.
Alors, voilà tout pour cette capsule sur que faire en phase plateau et comment ne pas se décourager et persévérer. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne écoute si vous choisissez de continuer à écouter mes vidéos. C'est au santé.